vous écrivez. 0,5. Donc, on va avoir 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant, donc 7, 4 minutes, 2 minutes, 1 minute. Puis, je vais vous faire les 10 secondes restantes. Une période d'une durée de 5 minutes pour les questions chronométrées. Après 5 minutes, on arrête. Si vous êtes en train de répondre à une question, juste le dire brièvement pour conclure. Vous n'avez en aucun cas le droit de dévoiler votre cégep, ou sinon c'est une disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans cette zone-là pour la caméra. Puis pour les observateurs, on ferme le cellulaire, on ne sort pas ni on rentre pendant la présentation. Puis on applaudit à la fin des questions. J'aimerais vraiment inviter les juges à se présenter. Ah oui, je leur dis. Ils sont toujours au bouton. Maintenant, présenter les juges, puis après, vous pouvez commencer votre présentation. Parfait, merci. Bonjour, Alexandre Moïse, directeur du programme de premier cycle de l'École de gestion. Bonjour, Daniel Chemelin-Tremblay, vice-doyen à l'innovation et au partenariat de l'École de gestion. Enchanté. Bonjour, moi c'est Kimmy Tapio, je suis étudiante en deuxième année en comptabilité et présidente de l'association étudiante de l'École de gestion. Enchanté. Je peux commencer? Toute grande réussite commence par une idée ou même une stratégie. Et aujourd'hui, c'est à travers vos valeurs que nous allons vous aider à créer un avenir prometteur. Merci beaucoup de nous accueillir. Nous sommes la firme Noble. Je présente mes collègues. Thomas Dernet. Edouard Chabot. Et moi-même, Jacques Bergeron. Je vais céder la parole à mon collègue Thomas. Donc, vous nous avez donné comme mission d'innover le programme d'apprentissage du baccalauréat en administration des affaires pour les étudiants de demain. On va passer par les innovations à l'interne, à l'interne, oui, et à l'externe, dans le fond, la vie étudiante. Et c'est ça. Je vais passer maintenant la parole à mon collègue Edouard. Passons maintenant à l'ordre du jour. Premièrement, on s'est permis de créer 2 personas qui nous ont permis de structurer notre idée, qui est le BAA de demain. Et ensuite, on va vous présenter ce qu'on appelle mousser le BAA et la direction que nous souhaitons donner à votre programme et les outils de contrôle pour mesurer la performance de celui-ci. Et nous allons finir avec une conclusion. Passons maintenant au persona. Premièrement, on a Ismaël, 22 ans. C'est un étudiant étranger qui vient de finir son cégep. Lui, ce qu'il cherche, c'est à vivre l'expérience universitaire en grand. Il veut rechercher des connaissances, il veut apprendre plus, puis il aime beaucoup s'impliquer, donc il voudrait faire partie des comités et aider à faire grandir le programme. Je donne maintenant la parole à Thomas. Merci, Edouard. Comme deuxième personne, nous avons Justine, une étudiante de 20 ans. Dans le fond, elle vient de finir son cégep. Elle arrive à l'université. Justine, c'est une fille très sociable. En fait, elle aime ça sortir, pas simplement dans les bars, mais également entre amis, pour discuter, rencontrer des nouvelles personnes. En fait, Justine aussi, c'est une fille très sportive. Elle a sa santé à cœur. Elle aime ça bouger, faire des activités physiques. Donc, elle aime ça bouger, en fait. Et Justine, c'est une fille quand même assez mêlée. Elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire dans la vie. Donc, elle va utiliser son parcours à l'université pour se forger son identité et devenir une meilleure personne. Donc, on a choisi comme axe de communication BA, le BA de demain. En fait, vous allez comprendre tout au long de la présentation pourquoi nous avons choisi cet axe de communication-là. Maintenant, passons au BA de demain, au niveau académique. Premièrement, l'intelligence artificielle, on sait depuis quelques années, ça fait que progresser, puis c'est dur à garder le fil des nouvelles inventions. Donc, on croit que c'est vraiment important d'accentuer la présence de l'intelligence artificielle dans les cours. Comme il était important, il y a 20 ans, d'inclure l'Internet et Excel, Word de ce monde. Je vais céder maintenant la parole à Thomas. Donc, oui, il est important de miser sur l'intelligence artificielle, mais il faut aussi miser sur le réseautage. Pas le réseautage, le savoir-être des étudiants. En fait, avec l'intelligence artificielle, toutes les connaissances sont facilement accessibles et tout. Pour un employeur, c'est surtout, qu'est-ce qui est important, c'est surtout le savoir-être et l'entre-gens des employés. Donc, des activités de réseautage organisées par l'école, dans le fond,
comme un cours, en fond, des activités obligatoires de réseautage permettraient aux étudiants de rencontrer des professionnels, de pratiquer leur entre-gens, pratiquer des discussions professionnelles et devenir plus professionnels si on veut. Ça leur permet également de rencontrer des personnes qui ont passé par leur chemin. Donc, ça peut les encourager à continuer. Sur la même voie aussi, il y a miser sur les stages, parce que les stages, c'est ça qui permet que l'employé vraiment, que l'étudiant mette en pratique qu'est-ce qu'il a appris, ses connaissances. Donc, c'est vraiment ça que maintenant les employeurs recherchent, des personnes qui sont autonomes, qui sont capables de rechercher les informations par leurs propres besoins, dans le fond. Donc, ça vient vraiment former les employés comme les employeurs les veulent, si on veut. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment nous allons mousser le BA. Donc, je vais parler un petit peu plus de la vie étudiante. Je vais parler des fameux 4 à 7 que plusieurs étudiants attendent avec impatience à tous les jeudis. Donc, veux pas, les 4 à 7 sont vraiment un point fort pour la vie sociale, avec surtout les thèmes que vous avez, dans le fond, qui sont à toutes les semaines. Mais nous voulons rajouter un thème plutôt chic. Donc, tout le monde devra s'habiller chic. Ils vont être un petit peu plus dans notre monde à nous. Puis, c'est pas mal tout pour les 4 à 7. Maintenant, je vais parler des activités intramuraux que vous avez actuellement. Donc, les sports tels que le hockey, volleyball et plusieurs autres, ainsi que les comités et les compétitions que vous avez déjà. Donc, les Jeux du commerce, le symposium GRH et plusieurs autres. Et il ne faut pas enlever ça parce que je crois que c'est vraiment un point fort pour les personnes à l'université, surtout dans le baccalauréat. Et maintenant, je vais vous parler de notre idée chouchou que nous avons. Donc, l'éveil des entrepreneurs. C'est quoi ça, l'éveil des entrepreneurs? C'est une compétition interne entre vos 9 profils dans le baccalauréat. Donc, chaque profil feront des équipes de 4. Donc, les équipes devront créer une entreprise de service, puis ils vont la présenter devant les 3e années qui vont l'avoir faite durant les deux années dernières. Puis, ce sera après la semaine de relâche, donc ils vont avoir un peu plus la tête reposée, ils vont pouvoir vraiment savoir concentrer sur ça pendant la semaine de relâche. Puis, pourquoi l'éveil des entrepreneurs? Ce sera de 8 heures à 4 heures le matin. Donc, on voulait y aller, pour aussi la vie sociale, créer des beaux moments, des beaux souvenirs. Je veux pas, c'est unique. Je crois qu'il n'y a pas d'autres compétitions comme ça. Puis, après, je veux pas, il y aura une soirée, un gala auquel les étudiants vont vraiment pouvoir fêter, car on sait que les étudiants, ils aiment beaucoup ça. Puis, comment nous allons promouvoir cet nouvel événement? Parce que je veux pas, personne ne sait vraiment c'est quoi. Nous allons la promouvoir sur TikTok et Instagram parce que c'est les médias sociaux les plus utilisés dans la tranche d'âge de 18 à 24 ans. Puis, nous allons faire des vidéos avec justement la cohorte de 3e année qui va s'en occuper. Puis, justement, des vidéos, des photos. Puis, aussi, nous allons faire des petits concours. Donc, je crois que c'est tout ce qui englobe cet événement. Puis, nous sommes inspirés un petit peu de l'œil du dragon. Je ne sais pas si vous pouvez un petit peu vous l'imaginer. Donc, ça ressemblera à l'œil du dragon avec des jeux, mais pas d'argent en jeu, inquiétez-vous pas. Donc, je vais céder la parole à mes collègues. Pour ce qui est de la direction du programme, on a ciblé un enjeu principal qui est l'espace restreint. Mais ça, oui, c'est un enjeu, mais il faut vous en servir pour faire un grand avantage avec cela. Ça permet de faire de la proximité avec les élèves et le professeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous avez mentionné qu'au maximum, une classe pourrait contenir 66 élèves. Et dans d'autres universités, ça peut aller à 200-300 élèves.
Donc ça permet à quelqu'un qui est introverti, qui est stressé, qui s'est intimidé de rentrer à l'université, dans les grandes classes, de se dire, OK, je peux venir à cette école, puis je vais me sentir plus dans un espace de famille. Donc, on croit fermement qu'il serait important de miser sur le fait que vos classes sont plus petites. Les outils de contrôle, dans le fond, qu'on va utiliser pour voir si nos solutions ont eu un impact positif ou négatif sur les activités du cégep. En fait, premièrement, on a le nombre d'abandons et de changements de programme pour, le nombre de changements de programme. Ça, on va regarder avec les années antérieures, dans le fond, on va comparer s'il y a eu plus d'abandons, moins d'abandons ou des changements de programme. Il y a ensuite le nombre de nouvelles inscriptions, pareil comme l'outil avant. On va venir regarder antérieurement comment d'inscriptions il y avait antérieurement et maintenant cette année, comment il va en avoir, si ça a apporté des nouvelles inscriptions. Ensuite, on va faire un sondage. Un sondage d'appréciation, dans le fond, va être envoyé à tous les étudiants du baccalauréat en administration. Ils vont être demandés de répondre si ils aiment les changements qui ont été apportés au cours. Et en fait, ça, si un petit clin d'œil, effectivement, au développement durable, le formulaire va être par Forms, donc pas de papier utilisé pour ça. Donc, c'est parfait pour le développement durable. Et pour les réseaux sociaux, évaluer notre performance, on va utiliser Meta Business. Donc, ça va venir nous indiquer nos vues sur nos vidéos ou le nombre d'abonnés si ça a augmenté ou diminué par rapport à nos publications qu'on va avoir faites. C'est tout pour les outils de contrôle. Donc, sûrement, vous vous êtes demandé pourquoi je n'ai pas parlé de l'analyse interne au début. Donc, j'en parle parce que nous avons voulu englober le tout avec, dans le fond, vous parler de toute l'analyse après vous avoir expliqué nos idées. Donc, je vais commencer avec les forces du baccalauréat en administration. Donc, bien sûr, nous avons la vie étudiante. Comme j'ai mentionné plus tôt, je crois que c'est vraiment un atout que les étudiants ont ici à l'université, dû au 4 à 7, à toutes les compétitions, le comité, les sports. Donc, ça, c'est vraiment à ne pas enlever. Maintenant, je vais parler de la proximité. Je parle proximité entre élèves et entre le professeur et les élèves dans les classes, parce que les classes sont seulement de 66 personnes, tandis qu'à d'autres universités, ça peut être de 200, 300. Veux pas, pour des personnes introverties ou même des personnes extroverties, c'est le fun d'avoir juste avoir des petites discussions avec vraiment les personnes, tandis que tu connais, dans les classes de 300 personnes, tu ne connais sûrement pas la personne à côté de toi. L'autre force, ce sont les stages que vous avez, mais je crois aussi que, vu que les entreprises sont en expansion, on pourrait en faire découvrir plusieurs autres aussi. Aussi, nous avons la session internationale, qui est aussi très bon pour le développement durable, connaître les autres personnes dans le fond, les étudiants à l'étranger. Donc, ça, c'est vraiment un atout. Puis, je crois que plusieurs personnes viennent à l'Université de Sherbrooke pour cela. Maintenant, le point à améliorer, qui est l'espace restreint que mon collègue Edouard a parlé tantôt. Justement, ça peut être une force comme ça peut être une faiblesse. Donc, c'est à nous et à vous de voir dans notre prochaine rencontre que nous allons avoir. Maintenant, pour l'opportunité que nous avons constatée, c'est la croissance du programme parce que, dans le fond, vous avez une augmentation de 30% à la session dernière, puis vous, pour l'automne 2025, vous croyez avoir une augmentation de 10%. Donc, c'est vraiment très plaisant pour vous, puis c'est une très belle opportunité d'en faire un nouveau programme, mais innover, en mettre plus, mousser le programme comme nous l'avons mentionné plus tôt. Puis, pour la menace qui est présente dans toutes les entreprises ou pas mal tout, en 2025, c'est l'intelligence artificielle, veut pas.
Donc, nous avons un petit peu peur que les robots, bien sûr, l'intelligence artificielle prenne la place des humains, donc ce qui pourrait influencer quelques étudiants à ne pas venir à l'université. Mais je crois qu'avec toutes les idées que nous avons aujourd'hui et que nous allons avoir plus tard, nous allons pouvoir inciter les élèves à venir avec nous à l'Université de Sherbrooke. Donc, je vous remercie grandement de nous avoir écoutés et de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup. Bonjour. Les classes, donc vous dites que c'est bien pour la proximité, les petites classes. Évidemment, on ne peut pas ajouter, agrandir l'immobilier. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à avoir une limite d'étudiants pour accueillir? Parce que si on regarde les petites classes, ou en fait le nombre de classes qu'on a, on n'en a pas plus. Si jamais je reçois plus de demandes d'admission, donc ce que je comprends, c'est que j'en accepte moins. Mais il y a toujours possibilité d'ouvrir des nouveaux, pas des nouveaux cours, mais des nouveaux plages de cours. Dans le fond, je ne sais pas si vos plages de cours sont toutes. Il y a plus de place pour c'est déjà pas mal optimisé. Encore un petit peu de place, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on a eu une croissance qui a fait en sorte que là, tous nos locaux sont pas mal utilisés à la faculté là, dans toutes nos plages horaires. Premièrement, ça serait d'optimiser au maximal les plages horaires. Ensuite, il y a toujours l'option des cours en ligne, que ça ne prend pas de classe pour faire des cours en ligne. C'est sûr que c'est moins attrayant pour certains élèves. Certains l'ont connu pendant la COVID. C'est sûr que c'est difficile, mais pour certains élèves, c'est quand même très attirant. S'ils veulent travailler en même temps, ça peut être très attirant. Donc, les cours en ligne seraient une solution pour combler le manque de place. Est-ce que c'est une solution intéressante? Est-ce que ça vaut la peine d'aller dans cette direction-là ou ça diminuerait l'expérience étudiante? Je vais continuer, oui. Parce que je pense pas que ça diminuerait l'expérience universitaire parce que tu peux avoir certains cours en ligne, mais ça reste que c'est pas tous tes cours qui sont en ligne. Donc, si une journée, tu as un cours en ligne, OK, c'est beau, mais l'autre journée après, tu vas à l'école, puis ça reste que tu as l'expérience universitaire, tu vas en appartement, tu vis avec soit tes amis ou ta blonde. Je pense que ça aide à être dans la vie universitaire. Je crois qu'un cours sur 2 par cours, justement, serait vraiment préférable pour justement connaître, avoir la proximité aussi avec le professeur. Si un cours est seulement en ligne, c'est difficile d'avoir une proximité, malheureusement, avec le professeur. On l'a tout vécu. Mais un cours sur 2, tu reviens à son cours en présentiel, tu peux poser des questions, tandis qu'en ligne, on est moins porté à poser nos questions et tout. Donc, un cours sur 2, je crois que ça serait vraiment favorable. Puis, ça pourrait justement laisser de la place dans les locaux. Merci. Merci pour votre présentation. J'ai retenu à l'intérieur de ce que vous avez présenté que vous avez parlé de l'IA 2 fois. C'est-à-dire au début dans le BA de demain, puis vous êtes revenu comme menace par la suite. J'aimerais savoir comment vous voyez l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de la formation. Peut-être juste ajouter un volet au cours. Donc, pas intégrer un cours à la formation pour avoir le diplôme, mais intégrer à certains cours comment tu pourrais te servir de l'intelligence artificielle pour peaufiner certains aspects du cours. Merci. J'ai une question par rapport au développement durable. Merci pour votre présentation. Par rapport au projet d'enfant, l'éveil des entrepreneurs, je voulais savoir comment vous pourriez intégrer le développement durable dans ces solutions-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez considéré. Je crois qu'on va en reparler à la prochaine rencontre que nous allons avoir ensemble pour vraiment que ça soit très clair et avec tous les points pour être certaine de rien manquer. Il y a petit. Est-ce que vous avez, en fait, si vous n'avez pas d'idées par rapport à l'éveil, est-ce que vous avez des idées par rapport à
d'autres solutions de développement durable, juste parce que j'aimerais vous entendre davantage sur ce point-là. Ben, moi, je crois que tout ce qui peut être vraiment fait par l'ordinateur et non par papier, comme les sondages, même les codes QR qu'on pourrait faire pour justement faire intéresser les personnes, les étudiants à venir à l'éveil des entrepreneurs, pour mettre un code QR dans les classes pour qu'ils scannent. Ah, OK, ça c'est intéressant. Justement, la promotion, moi, j'en ferais pas papier parce que je veux pas, tout le monde est rendu sur leur téléphone. Puis aussi, s'engager avec des organismes. Ça serait vraiment une très belle marque qu'on est avec la communauté. Donc, pour l'éveil des entrepreneurs, on pourrait donner des fonds on pourrait mettre des fonds pour un organisme quelconque qui est situé proche de Sherbrooke. Donc, je le voyais plus comme ça. Salut. Un gros merci.